Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Donc ça fait extrêmement longtemps que j'en avais plus fait, je pense que ça fait au moins 2 mois que j'en avais plus fait, mais voilà, il était vraiment temps que je m'y remette, donc me voici. Et avant de commencer, je souhaite vraiment une excellente fête à toutes les mamans sur Terre, à toutes les mamans au ciel. Voilà, je vous fais plein de bisous et j'espère que vous passerez une excellente journée pleine de joie et pleine de bonheur. Alors on va faire cette guidance, donc j'ai pas vraiment de jeu ici en tête, je vais vraiment y aller au feeling et on va voir ce que ça va donner. Alors je vais prendre pour commencer mon oracle maison pour voir un petit peu donc quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pendant cette guidance. Le premier message en tout cas. On va voir ce qu'on a pour vous, pour voilà, les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo. Donc bien entendu, c'est une vidéo intemporelle, c'est une guidance générale. Vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas pour vous. Et si ce n'est pas pour vous, donc soit vous ne regardez pas la vidéo, ou soit vous l'écoutez tout simplement comme si je vous racontais un roman, une histoire. Voilà, tout simplement. Alors c'est parti, on y va. Donc j'ai vraiment hâte de terminer ce jeu pour pouvoir le mettre sous format carte pour avoir plus facile pour le mélanger. On va regarder ce qu'on a pour vous ici et maintenant. Alors je vais prendre 3 cartes pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors la première, on a ici la distance, la perte d'énergie et la déclaration d'amour. Alors là, c'est vraiment très étrange. Alors moi, j'ai l'impression que ici, il y a peut-être quelqu'un qui se sent mal sans vous, hein. Quelqu'un avec qui vous avez pris de la distance. Et ben justement, la personne peut-être se sent mal, se sent triste peut-être. Et peut-être qu'elle décide ensuite voilà, de venir vous reparler ici, avec cette magnifique carte. La déclaration d'amour. Ou alors c'est vous qui vous sentez seul, sans cette personne à laquelle vous pensez. Vous vous sentez fatigué, peut-être fatigué d'attendre, fatigué de ne pas savoir, fatigué d'espérer peut-être. Ça vous fait perdre de l'énergie. On va regarder ce qu'on a pour vous par rapport à ça. Je vais prendre ici un tout nouveau tarot, le Movie Tarot. Donc si vous voulez avoir des infos sur les tarots que j'utilise, n'hésitez pas à aller voir mon site internet fannytarologue.com parce que sur la page source, la dernière page, vous avez vraiment toute la liste des jeux que j'utilise. Et vous avez même le lien pour accéder à la plateforme d'achat. Simplement en cliquant sur le titre des jeux. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous. Pour aujourd'hui ou pour le moment, vous déciderez de regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme message? Il y a une carte qui s'est retournée ici. Ah oui, voilà. On a le 4 de coupe ici. Sans de l'ennui sans cette personne. Voilà. La distance, en fait, ça provoque de la lassitude. Comme si on n'était pas bien sans cette personne. Comme si on n'avait plus goût à rien. Alors, on va voir si c'est lui ou si c'est l'autre personne au fil des messages qu'on va recevoir. On a ici la tempérance. Donc, il y a peut-être bien effectivement une reprise de contact avec une personne avec laquelle peut-être on ne communiquait plus, on ne se parlait plus.
On a ici la reine d'épée avec le chevalier d'épée. Il y a peut-être eu des mots durs qui se sont, voilà, qui se sont échangés, des attitudes un peu froides, un peu blessantes, hein. Peut-être que le fait que vous, vous soyez justement froide et distante, peut-être un peu piquante, ça a donné une impulsion comme ça à l'autre, mais une impulsion plutôt négative qui s'est sentie peut-être provoquée et bah, qui, en retour, bah, a été lui aussi blessant vis-à-vis de vous. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. On a ici le 4. Ouais, on a le 4 de denier ici. Cette personne, elle s'est sentie attaquée en fait. Elle s'est sentie attaquée sur ce qu'elle avait. Et qu'est-ce qu'elle avait? Ah, il y a une carte qui est tombée ici. Je vais essayer de l'attraper. Ah, d'accord. On a ici le diable. Cette personne n'était pas fidèle. Elle n'était pas fidèle avec vous. Il y avait une autre femme qu'il avait peur de perdre peut-être. Et on a ici. Mais on voit que maintenant, il s'ennuie de vous. Voilà. Il a été peut-être blessant vis-à-vis de vous pour ne pas perdre une femme, une énergie tierce. Hein. C'était une énergie tierce. Mais maintenant, il le regrette parce que il s'ennuie de vous. Et on voit ici que son souhait maintenant, ce serait de vous retrouver parce qu'il y a une distance entre vous. Ouais, il y a une distance entre vous. Et le fait que vous soyez froide et distante vis-à-vis de lui, ben ça lui a peut-être donné envie, voilà, ici de revenir vers vous, mais de manière passionnée. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah bah décidément, il n'y a que des coupes ici. Le 5 de coupe, on voit qu'il regrette. Il regrette ses mots. Hein. Donc on voit ici que ce qu'il vous a dit ou ce qu'il vous a fait, il le regrette. Il le regrette. On a ici le magicien. Qu'est-ce qu'il va faire ce magicien? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, on a deux cartes ici. On a... Ah ben oui, voilà. En fait, ce qu'il souhaiterait ici, ce serait réparer son erreur. On a le magicien avec l'étoile et le 7 d'épée. Voilà, avec le roi de coupe. Son souhait à lui, c'est de réparer son erreur. Il s'est rendu compte qu'il avait fait le mauvais choix. Et son souhait maintenant, c'est de réparer ses erreurs et d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de vous. Mais voilà, donc est-ce que c'est toujours possible? Est-ce que ce n'est pas trop tard? On va regarder ça. Alors, je vais prendre ici. Je vais prendre le tarot des chats blancs ici. On va regarder un petit peu ce qui va se passer par la suite. Par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On voit ici, avec le
valet de bâton que il aimerait bien agir, hein, et lui, en fait, il pense que s'il va agir, ça va être du tout cuit. Il va réussir à atteindre son but, en fait. Il n'a pas l'impression que ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais vous, à côté, on voit que ben, vous êtes vraiment occupé de vous, hein. Vous avez concentré tous vos efforts sur vous, votre intérieur, votre famille, et vous êtes là en train d'investir sur vous-même, on va dire. Vous êtes patiente, hein, vous attendez que voilà, le temps, que le temps fasse son travail. Vous investissez sur vous-même et voilà, vous êtes patiente, hein, pour que les choses s'arrangent pour vous. Et on voit ici encore une fois, on a ce chevalier d'épée qui est en train de venir vers vous. Et vous, vous n'êtes pas concentré vers lui, vous ne le regardez pas. Ne le voyez pas. Lui s'apprête à venir vous parler. Mais un petit peu, il s'apprête à venir vous parler, mais il n'aura pas la diplomatie. Voilà, c'est ça. Il n'aura pas la diplomatie venir vers vous. Ici, on a le chevalier de coupe à l'envers. En fait, il va venir vers vous. Mais ce ne sera pas pour les bonnes raisons. Parce que s'il vient vers vous, en fait, il va trahir la tierce, hein, parce qu'on voit ici qu'il est engagé avec la tierce. Donc, ouais, ça, c'est vraiment pas bon, hein. Parce qu'on voit d'abord qu'il vous trahit vous pour aller avec la tierce. Ensuite, il regrette. Et puis alors, du coup, son souhait, après, c'est de trahir la tierce pour revenir vers vous. Parce qu'il a regretté. Donc, vous vous imaginez pas quelque chose de ça, en fait. C'est quelque chose de toxique. On voit ici qu'il en a marre, hein, de son engagement. Alors, je vais voir ce qu'on a d'autre comme message. Je vais prendre ici... Ah, tiens, je vais prendre celui-là. Je pense que... Parce que je l'ai déjà pris. Je ne pense pas. Je vais prendre l'été là, ici. Je vais prendre l'été là. On va regarder ce qu'on a. Savoir un petit peu ce que vous allez faire. Alors ici, on a le chien, hein, avec l'amitié. On va regarder un petit peu. Oui, peut-être que vous voyez un peu plus comme... vous n'avez pas vraiment de haine vis-à-vis de lui, on va dire. Mais vous le voyez plutôt comme une connaissance, un ami... On a ici le bouquet avec la générosité. Parce que vous avez cette générosité de cœur, cette empathie. Malgré que cette personne vous a fait du mal. Voilà, s'il vous parle, vous n'allez pas lui fermer la porte. Vous n'allez peut-être pas lui ouvrir votre cœur. Mais s'il vous parle, vous allez lui répondre. Vous n'allez pas être... blessante vis-à-vis de cette personne qui revient vers vous. Parce que, voilà, vous avez cette intelligence, cette sagesse, peut-être cette maturité aussi, hein. Malgré le fait que cette personne, ben voilà, elle vous a brisé. Elle vous a détruite, hein, à un moment donné. Et pour vous, ben, voilà, c'est une personne qui vous a détruite, mais en fait, elle a vraiment fait derrière votre dos. Vous ne le voyez pas, donc elle vous a trahi, elle vous a eu par surprise, on va dire. Elle vous a fait du mal, c'était quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas.
Et on voit qu'il y a la lumière là-dessus. Vous avez ensuite vu clair par rapport à cette personne, voilà, qui vous a été infidèle, qui vous a trahi. On a ici la carte du trésor, ici. Pour vous, c'était vraiment le grand amour, hein. C'était le grand amour pour vous. Mais vous n'avez rien dit ici, voilà. Quand vous avez appris peut-être que la personne vous avait trahi, vous avez tout gardé pour vous, vous n'en avez pas parlé. Vous saviez que vous auriez pu demander de l'aide, peut-être auprès d'amis, etc. Mais vous n'avez pas eu envie de, voilà, de trop en parler, on va dire. Alors, on va prendre un autre jeu, voir un petit peu ce qu'on peut dire de plus par rapport à ça. Ah tiens, je prendrai ici, le tarot ici, encore ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus pris non plus, ce jeu-là. On va voir s'il y a des messages un petit peu plus réjouissants quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour les personnes qui regardent ou qui vont regarder cette vidéo? 3 cartes, ça c'est beaucoup, hein. Bon, allez, je les prends. On a ici le cavalier de denier avec le valet de denier et l'as de coupe. Voilà, il y a quand même quelqu'un qui va venir, hein, vers vous. Quelqu'un qui va avancer tranquillement vers vous, de façon naturelle, hein. Il ne va pas se presser, mais de façon naturelle, il va venir vers vous, avec une proposition. Et on voit que l'autre personne qui vous a blessé, qui revient vers vous, elle, elle est un peu, comment je veux dire, arriviste comme ça. Elle pense que elle revient, ça y est, c'est du tout cuit, et par contre, elle ne va pas, elle ne va pas être romantique, elle va vraiment être assez directe, et vous, ben, ça va pas vous plaire. Tandis que l'autre personne qui vient vers vous, là, on voit vraiment qu'elle prend le temps de venir vers vous, mais elle va le faire de façon naturelle, mais pour vous offrir quelque chose de concret, un amour concret, hein. Une vraie coupe, hein. Un vrai amour, on va dire. Parce que là, c'est vraiment l'as de coupe, hein. C'est magnifique. Je vous montre d'ailleurs cette carte qui est très belle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, l'impératrice, en fait, c'est une personne qui va pouvoir vous combler, hein. Elle peut vous apporter ce que vous attendez, hein. C'est quelqu'un qui va vous aider à vous réconcilier avec votre féminité, on va dire. Parce que ce qui vous est arrivé vous a tellement blessé que vous vous êtes retrouvé dans le silence, entre votre 4 murs, vous n'aviez plus peut-être goût à rien. Et cette personne-là qui revient vers vous, on voit qu'elle va vous offrir son... J'ai envie de dire sa disponibilité. C'est quelqu'un avec qui a une intelligence émotionnelle, hein, et qui va aussi vous mettre sur un piédestal aussi. J'aurai l'impression que vous êtes, par exemple, trop bien pour lui, trop belle, peut-être, et que lui n'est pas assez bien pour vous. Il aura cette impression-là. Mais en tout cas, ce qu'il va vous offrir, son amour, ce sera quelque chose de sincère vis-à-vis de vous. Alors ici, j'ai 2 cartes. Ici, j'ai le 3 de bâton. Voilà, il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Avec le 4 de coupe.
Alors, on va voir un petit peu ici, parce qu'avec le 4 de coupe, il y a une idée comme ça de se reposer. Hein. De se reposer. Et on a ici, voilà, les amoureux ici. Il y aura un choix à faire, oui. À un moment donné, vous allez devoir choisir entre cette personne toxique qui revient vers vous et cette nouvelle personne qui a vraiment quelque chose de stable à vous proposer. Et du coup, ben, ça va vous mettre un peu dans une situation comme ça où c'est comme si vous voyez qu'il y a une belle histoire, il y a quelqu'un d'intéressant qui vient vers vous, mais en même temps, le fait que l'autre personne toxique revienne et peut-être vous ne vous y attendiez pas, bah, ça va un peu gâcher, ça va un petit peu gâcher bah, la chose, quoi, on va dire. Cette nouvelle histoire. Parce que ça va un petit peu vous démoraliser. Vous allez vous dire dans votre tête, mais comment ça se fait? Donc ça fait des mois, voilà, il ne se passe plus rien, j'ai plus de contact, etc. Et maintenant je rencontre quelqu'un de nouveau qui est vraiment super pour moi. Bah, l'autre revient, quoi. Et du coup, bah, ça va un peu vous gâcher votre morale, quoi, on va dire. Et on a ici le 2 de bâton, donc on voit que vous allez prendre du recul bien ici par rapport à ce qui vous arrive. Alors, qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme jeu? Je vais prendre peut-être... Ah oui, je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre Peter Pan, si je le trouve. Ah, il est là. Je prends mon magnifique jeu. L'oracle du pays imaginaire, je le trouve trop beau. Avec ses bords verts magnifiques. Il est trop bien. Alors ici, donc c'est pas mon tapis ça, mais c'est en mélangeant mes cartes du tarot encore. Donc j'ai les cartes qui s'effritent un petit peu comme ça. Et donc ça me fait plein de petites taches blanches sur le tapis. Attendez, je mélange, mais j'ai oublié d'enlever le petit livret. Super. Alors on va regarder ce qu'on a pour vous comme message, voir un petit peu la suite. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mousson ici. Alors, il y aura peut-être une idée comme ça de purification. On va vraiment se débarrasser de tout ce qui est négatif, de tout ce qui faisait du mal, de tout ce qui blessait, les souvenirs blessants, etc. Il y aura une vraie purification. Avec le jugement. Donc, ça veut dire que vous allez, à un moment donné, faire confiance à votre intuition et vous dire que maintenant ça suffit, voilà. Vous regardez les choses en face et vous dites cette personne elle revient vers moi mais elle n'a pas été correcte et elle n'est toujours pas correcte hein, parce qu'en plus non seulement elle revient vers vous mais elle est toujours engagée vers une tierce. Donc là vous allez faire un peu le nettoyage hein, par le vide on va dire. Vous allez un peu lui laisser en vide. Et on a ici la tromperie. Voilà, vous allez vous rendre compte que cette personne hein, qui revient vers vous, cette personne du passé, elle n'est pas bonne pour vous. Vous allez vous rendre compte qu'elle va essayer encore une fois de vous utiliser pour son propre désir ici. C'est une personne en fait qui va revenir et elle va vouloir jouer sur le fait de vous laisser espérer pour encore une fois peut-être... vous gardez à sa disposition. Mais vous allez faire confiance, comme je le disais tout à l'heure, à votre intuition, à votre enfant intérieur. Vous allez vous écouter cette fois-ci. Et vous allez avoir le courage de fermer la porte ou la fenêtre à cette personne. Là, vous aurez le courage de dire non à cette personne toxique qui revient. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Je vais prendre ici l'Améthyste Love Oracle. Ça fait aussi un bail que je ne l'ai plus utilisé, ce jeu.
On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. On a ici l'élévation, hein, donc il y aura une amélioration hein, voilà, de votre vie sentimentale, on va dire. C'est bien l'amélioration, si j'arrive bien à lire ça. L'élévation, oui c'est ça. S'élever à un niveau supérieur. Le fait de dire non à cette personne qui n'était pas bonne pour vous, bah, ça va vous permettre d'avoir l'espace nécessaire pour faire entrer la nouvelle personne. Hein. Et on verra que voilà, il y a de l'alchimie avec cette nouvelle personne. Il y a de l'alchimie. Ce sera quelque chose de beau, de magique. Et ici, on a la carte on-off ici. Donc, il y aura comme peut-être un déclic. Peut-être que les sentiments, hein, voilà, vos émotions qui étaient mis sur off, bah là, en fait, ça va se remettre en marche, ça va se rallumer, ça va se remettre sur on. On verra ici, voilà, avec la chance, hein, la chance, elle va revenir vers vous. Alors, je vais encore en prendre deux. Et on a ici la loyauté, la fidélité, donc ce ne sera vraiment pas la même relation que vous aviez vécue par le passé. Ce sera plus comme avant, voilà. Donc, et ici, vous avez voilà, le burn-out ici. Alors, le burn-out, on va voir pourquoi est-ce que vous avez le burn-out. Ça va vous perturber, hein, en tout cas. La personne qui sera venue vers vous, ça va vous perturber. Mais vous serez accompagné par cette autre personne. Voilà, il y aura quand même une union avec cette nouvelle personne qui vient, malgré que on verra quand même que l'autre personne va peut-être essayer de troubler cette nouvelle histoire. Malgré tout, vous allez quand même vers une union. Alors, je vais prendre encore peut-être un dernier jeu. Je vais peut-être recouvrir cette carte justement de... Cette carte du burn-out là. Cette carte de crise. Parce que c'est vraiment... Voilà, on voit vraiment que la personne toxique, elle revient en plein milieu d'une nouvelle rencontre qui va bien, quoi. Ah, voilà. Et vous allez dire non à ça. Voilà. Vous allez dire non aux prises de tête, aux disputes, etc. avec l'autre personne pour un renouveau. Voilà. Pour aller vers une relation, une nouvelle relation. Et donc, on va terminer ici avec l'oracle de la petite étoile. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pu utiliser cet énorme oracle de je ne sais plus combien de cartes. Angèle Lumière Divine. On va regarder un petit peu ce qu'on a pour terminer. On a 3 cartes ici. On a ici la carte du petit garçon avec le Père Noël et l'automne. Alors, cet homme, cette nouvelle personne qui vient vers vous, enfin en tout cas cette énergie masculine qui revient vers vous, en fait, elle a l'impression que vous êtes un cadeau pour lui. Il se sent comme un petit garçon tout troublé comme ça par vous. Et vous, en fait, ça vous permet vraiment de lâcher prise par rapport à tout ce que vous aviez vécu avant. Ça vous libère, en fait. Ça, vraiment, ça vous libère. C'est comme si toutes les vieilles sensations du passé, bah,
elles s'en vont, elles disparaissent pour laisser place à quelque chose de tout nouveau. On va voir ce qu'on a d'autre. Et puis on terminera tout doucement cette guidance. On a ici le signe du Sagittaire, hein, donc on voit vraiment que vous aurez cette envie de partir à l'aventure, de vivre cette nouvelle histoire, de sortir de votre zone de confort. Là, il y a trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Je prends encore une ou deux cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la sorcière avec l'ensorcellement. Hein. On voit que vraiment, vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Vous voyez ici avec ce petit garçon-là qui va plus se laisser faire, va plus se laisser impressionner par voilà, les personnes qui veulent peut-être manipuler, faire du mal ou se servir de vous. Vous serez comme... cet enfant, hein, comme ce Sagittaire, là, vous allez vous défendre. Et en fait, le fait de sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre justement de sortir de vos anciens schémas répétitifs. Et on a ici une chouette invitation. Voilà, vous allez recommencer à sortir, à vivre des moments agréables, voilà, découvrir de nouveaux horizons, voyager. Avec le Sagittaire, c'est aussi... la carte des voyages aussi. Donc c'est super, c'est vraiment chouette. Et ici en deux decks, qu'est-ce qu'on a? On a la nuit porte conseil. Donc on voit que cette nouvelle relation, ce sera une relation qui sera pas précipitée. Vous allez vraiment prendre le temps de réfléchir à ce vers quoi vous allez. Alors ici, je vais prendre la toute dernière carte. Hein. Je vais prendre ici l'oracle du règne animal. Mon oracle chouchou, celui que je prends souvent. Voir un petit peu donc le dernier petit message hein, pour la fin. Qu'est-ce qu'on a pour terminer cette guidance? Alors avant de terminer cette guidance, je vous invite, hein, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à cette chaîne parce que c'est vrai que j'ai quand même de temps en temps des personnes qui me disent « Oh oui Fanny, c'est super, tes vidéos c'est chouette et tout, j'ai regardé. » Mais voilà, donc il n'y a personne qui met des likes ou des abonnements, mais du coup, au niveau des algorithmes, ça ne bouge pas des masses. Donc du coup, je ne suis pas vraiment vue, on ne me voit pas beaucoup. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si vous souhaitez m'encourager, me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner. Donc, ça me fera plaisir et en même temps, ça me permettra aussi d'être vue par d'autres personnes. Alors ici, on a la carte du jeu avec le dauphin ici. C'est magnifique. Vous allez recommencer à vous amuser. Hein. Donc, vous voyez, au début de la guidance, on voit que vous étiez fort enfermé sur vous-même, que vous étiez voilà, dans le silence, etc. Là, il y a un jeu, il y a quelque chose qui commence, quelque chose de gai, d'agréable. On retrouve son enfant intérieur et c'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, moi, j'ai terminé cette guidance. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt et puis voilà, on se retrouve pour les prochaines vidéos et passez encore une fois une très belle fête des mères, voilà, avec vos mamans, toutes les mamans avec vos enfants. Je vous fais plein de bisous, à très bientôt.